Waouh, il y a un coup d'eau juste là. Excellent. Traverser la route juste devant moi. Hallucinant le truc. C'est vraiment cool. De voir des animaux sauvages comme ça à proximité, juste devant la voiture, c'est vraiment, vraiment cool. L'Afrique, ça reste l'Afrique quand même. Pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut voir des animaux sauvages comme ça. Aujourd'hui, direction la région de Port St. John's, mon premier spot de pêche. En fait, c'est un endroit connu pour sa côte sauvage et surtout, ses gros cobs. J'ai rendez-vous avec Marcus, un gars qui veut m'emmener sur un spot éloigné, accessible ni en voiture, ni en bateau. Et pour y aller, on doit marcher pendant une bonne heure. Waouh, regardez ça, c'est tellement beau. C'est tellement cool. Des coudous. Finalement, on arrive sur le spot de Marcus. On espère que ça valait le coup de venir jusqu'ici. Mais d'après ce qu'il me dit, c'est un très bon spot. C'est la fin de la journée et le vent s'est un peu calmé. Mais faut qu'on active, parce qu'avant de pouvoir prendre un prédateur comme le cob, il reste encore une étape. Il commence à faire sombre, donc il va falloir qu'on fasse très vite pour prendre les appâts, parce qu'en fait les petits poissons, ceux qu'on veut pour prendre du gros, en fait les gros prédateurs, il faut les prendre avant qu'il fasse nuit, parce que dès que la nuit tombe, ils s'en vont, parce que les gros prédateurs, les requins, etc. arrivent sur place, du coup les petits, ils s'en vont. Ah man, good job! Woohoo! That's small of a fish for that big of a bait, huh? It's crazy. Yeah, they're quite a ferocious little They're bugger. ferocious. Yep, fish on. All right. Ça fait du bien de prendre du poisson, même si c'est qu'un petit. Yes, de l'appât. Ça y est, on a du tassergal comme appât. C'est parti pour le cob. Ouais, là, maintenant c'est plus qu'une question de patience. Il n'y a plus qu'à attendre d'avoir une touche. Il n'y a rien de tel que de sentir la touche, boum, dans la canne directement, dans la main, dans le bras en fait. Ça c'est vraiment cool parce que je pourrais poser la canne dans un porte-canne sur la plage, la mettre sur la plage, mais je préfère sentir la touche. J'adore ça, sentir la touche. Mais par contre, je peux vous dire que j'espère qu'elle va venir vite parce que c'est pas la meilleure des positions. Il fait froid, les pieds gelés. En tout cas, j'espère que je vais en avoir une vite. Bite. Pretty good bite. Allez, prends-le. Il y a quelque chose qui joue avec mon appât. Yeah, he's there, he's there. Okay, so, strike! Strike, strike, strike! No, not yet. That was too soon, man. He didn't have the bait in its mouth. You just missed it there, eh? Yeah. Anyway, I think I'm gonna get in on the action here. Yeah, you're gonna take my fish, man. Il m'a dit de ferrer, il insistait pour que je ferre, mais je le sentais pas, c'était pas le bon moment. Mais de toute façon, c'était pas je pense pas que c'était un cob, c'est vraiment une touche de requin violent, très violent. Ah ouais, regardez, ça c'est une marque de dents, ici. Coupé net, dents de requin. Maintenant, c'est Marcus qui a une touche. Oh. Aïe, aïe, aïe. You had a bite too? That's enough. Here we go. Clean cut, huh? It must have been a shark, no? Yeah, shark, yeah. Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Parce que même s'il y a du cob dans le coin, les requins ont l'air en chasse. Mais Marcus a une idée. Par contre, c'est pas évident. La marée est encore basse, mais Marcus veut qu'on aille pêcher à pied sur un récif au milieu de nulle part. C'est assez risqué, parce qu'il y a des bonnes vagues et les rochers sont super glissants. Et en plus, on n'a qu'une petite demi-heure avant que la marée remonte. Si on se fait coincer, il va falloir nager. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas du requin dans le coin. Hey, il est vraiment intense, lui. Je pensais que j'étais intense, moi, mais lui, il veut se taper 300 mètres sur les rochers ici. Dans les vagues, il y a des trous partout. C'est vraiment violent. Yeah. C'est vraiment de la pêche de fou. There we go. All right. Je finis toujours par me retrouver avec des psychopathes de la pêche, moi. Des pires que moi, encore. C'est peut-être dangereux, mais je comprends pourquoi Marcus dit que c'est un super spot de pêche. Ça grouille de vie par ici. All right. Little lobster. How cool is that? Eh, sérieux, c'est incroyable. Combien d'endroits sur la planète on peut prendre des langoustes à la main comme ça sur un récif? C'est pour vous dire comme c'est vierge ici. Vraiment cool. Allez, ma jambe. On arrive au bout du récif. On commence à lancer, mais le temps joue contre nous. Right, so we've got to watch the time here. Obviously, it can get quite dangerous with the tide pushing in and the heavy sea conditions that we've got tonight. How long do we have? I'd say another 20 minutes maximum. Okay, because otherwise it gets impossible to get back, right? It gets impossible to get back. Yeah, we'd have to swim across, and obviously,
you know, that can be quite dangerous. Are you getting a bite? Yeah, it's on the reef too. All right, fish on. Don't fall in the water. Marcus me retient pour pas que je finisse en appât à requin. It's not a big fish, but it's a fish. All right. It's called a cave bass. It's almost like a grouper species. That's what I was gonna say. It looks like a grouper. C'est loin d'être un énorme cob. Mais bon, c'est un poisson. Ouais, au moins on sera pas venu jusqu'ici pour rien. On voudrait bien continuer à pêcher dans le coin, mais la marée monte vite. Alors faut activer pour rentrer au bord avant qu'on se fasse coincer. Je suis sûr que la pêche serait excellente si on attendait un peu ici, mais bon. Faut rentrer, on n'a pas le choix là. En revenant vers le bord, les rochers commencent à être submergés. Cette fois, pas le choix. Pour la dernière partie, va falloir se mettre à l'eau. C'était vraiment extrême, mais on s'en est sorti, et en un seul morceau. Mais c'était pas une journée facile. En plus, on a pêché dans des conditions galères pour prendre seulement un petit poisson. Mais bon, on aura essayé.